Bonjour, bienvenue dans ces astro-énergies du mois de juin. Alors ça bouge très intensément, je dirais, dans le ciel actuellement. Donc ça vaut particulièrement le coup de bien comprendre ce qui se joue pour pouvoir bien anticiper et surtout bien rester centré parce que c'est ça qui fera vraiment toute la différence. Le centrage, c'est vraiment le maître mot de tout ce mois parce qu'on va mettre fortement l'accent sur le signe du Cancer qui est vraiment le cœur, le centre de nous-mêmes. Alors, pour présenter ces énergies, j'ai senti qu'il était important de faire un tout petit peu différemment de d'habitude. Alors, je présenterai les différentes semaines, bien entendu, comme à chaque mois. Mais avant, en introduction, on va regarder un petit peu le panorama global. Je dirais la lame de fond qui est activée ce mois-ci, qui sera activée par les planètes les plus lentes. Donc, vraiment ce travail de fond qui ramone un peu, je dirais, au niveau énergétique. Et puis après, semaine par semaine, on verra comment ces lames de fond, elles sont activées au niveau personnel avec toutes les petites planètes personnelles. Ça nous permet vraiment d'avoir une perspective peut-être beaucoup plus claire, de comprendre qu'est-ce qui est vraiment le travail sur le long terme et qu'est-ce qui se joue de manière beaucoup plus ponctuelle, ce qui évite d'être un peu perdu dans l'information, je dirais. Ça permet peut-être aussi de dédramatiser, de prendre encore plus facilement du recul parce que c'est vrai qu'on peut parfois, les événements peuvent parfois nous bousculer et puis à partir du moment où on a d'une part ce centrage et d'autre part ce recul, donc c'est-à-dire tout ce travail du mental qui est beaucoup plus détaché, beaucoup plus serein et ça a été le travail de Mercure rétrograde pendant le mois de mars, même si ça peut être un peu chamboulant, on voit aujourd'hui les résultats, on voit que on a les pensées se mettent beaucoup plus en place facilement et les intuitions finalement canalisent des choses beaucoup plus claires, je dirais, et non plus des choses qui seraient basées sur les peurs. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc on va regarder donc cette lame de fond, tout ce qui travaille toute l'année et puis les années à venir. Évidemment, tout ce qui se passe sur l'axe Cancer-Capricorne. Cet axe Cancer-Capricorne, c'est vraiment notre colonne vertébrale. C'est à la fois notre manière d'être complètement centré et puis dans l'idéal d'être en amour avec nous-mêmes, d'être en grande bienveillance avec nous-mêmes. C'est pas être nombril. Je crois qu'il faut sortir de ces schémas-là. La bienveillance à soi, l'amour de soi, c'est ça qui change le monde. C'est ça qui fait qu'on est bien et que du coup, on arrive à faire des bonnes choses autour de soi sans se vider. Donc voilà, le signe du Cancer va nous permettre ce centrage. D'ailleurs, ce centrage, on le voit très bien aussi dans des disciplines d'arts martiaux, notamment le Qigong, le Tai Chi, où on ramène toujours les choses vers le centre. Mais je crois que si on allait dans n'importe quel sport, n'importe quelle activité qui mette en œuvre le corps, les corps émotionnels, etc., on nous parle toujours de revenir au centre. Et donc, ce centrage, c'est presque un indispensable maintenant. Alors c'est vrai que on peut regarder dans les magazines féminins, de se dire oui, il faut être centré, il faut méditer, etc. Là, ça va devenir indispensable, vraiment très très important parce que on va prendre de plus en plus conscience finalement que de ce centre intérieur, c'est notre monde qui se crée et si on a des peurs inconscientes ou des choses, des sentiments négatifs sur lesquels on ne va pas avoir envie de porter le regard, ça va être les événements extérieurs qui vont nous dire regarde voir ça un petit peu en toi, va voir un petit peu cet endroit-là de toi où tu n'as pas donné vraiment de bienveillance et où tu n'as pas porté attention parce que c'est des sentiments que tu n'as pas envie d'éprouver. Ça peut être de la culpabilité, de la honte, du dégoût, voire du dégoût de soi. Donc tout ça, c'est vraiment important de se dire ok, c'est là, ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de notre vulnérabilité, de notre profonde imperfection et c'est justement à partir du moment où on pourra porter un regard infiniment bienveillant sur nos imperfections, c'est le même regard qu'on est capable de porter avec une infinie bienveillance sur un enfant finalement, c'est ce regard sur notre enfant intérieur tout simplement.
qui fait que quand l'enfant intérieur se sent bien, eh bien, ça change le monde. Hein. C'est personnes qui vont être cruelles, perverses, qui vont faire du mal autour de soi. Ça peut être nous-mêmes d'ailleurs, vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'autrui, même si on n'en a pas conscience, avec des crimes, en tout cas des choses atroces. Et on se dit, mais comment quelqu'un peut faire autant de mal à un autre être vivant, un autre être humain ? Eh bien, tout simplement, c'est des enfants intérieurs blessés, c'est des enfants intérieurs qui sont tellement en colère, qui ont tellement été niés, reniés, que voilà, ça s'exprime de cette manière-là. Et donc, pour changer ça, eh ben, ça commence par soi et c'est indispensable de le faire. En le faisant pour nous, on va changer le monde, mais c'est vraiment pas de la théorie, quoi. Je pense que vous l'expérimentez déjà de manière très très forte, hein, depuis surtout que le nœud nord est entré en cancer. Nous sommes le monde, hein, réellement, c'est pas de la théorie, c'est pas des délires spirituels, etc. C'est vraiment quelque chose à expérimenter dans la réalité. Et donc cet axe-là, cancer Capricorne, il est fortement travaillé. Le sens qu'on a à donner dans cet axe actuellement, c'est de lâcher un petit peu ce qui se passe dans le Capricorne, de défaire des choses qui sont cristallisées dans le Capricorne et sur lesquelles on a tenu par des peurs, par tout un tas de choses, pour aller vers le cancer, pour vraiment aller vers le soi. Et à partir du moment où on va complètement centrer son regard sur soi et être vraiment à l'écoute de soi, ben alors on va pouvoir s'ouvrir au monde d'une manière complètement différente et complètement lumineuse et créatrice, bienveillante vis-à-vis de soi-même et évidemment vis-à-vis de l'autre, parce qu'on va être juste, beaucoup plus juste et beaucoup plus proche de notre vérité. Donc cet axe, il est évidemment activé depuis un bon bout de temps parce qu'on a Saturne et Pluton qui sont collés au nœud sud et donc qui libèrent des choses vraiment ancestrales. Hein. Je crois qu'on libère vraiment bien plus loin que nos expériences personnelles. On libère du collectif. Si on peut se sentir un petit peu frustré vis-à-vis, en regardant l'état du monde, en se disant oh là là, mais de toute façon ça nous échappe, mais de toute façon moi petit être vulnérable, mais comment je pourrais changer les choses même si j'ai conscience? Eh bien, si on a une énorme carte à jouer en étant centré sur soi et en libérant énormément de mémoire collective en ce moment, parce que le nœud sud est en Capricorne et que le nœud sud est un signe collectif. Ça veut dire que tout ce qu'on libère au niveau de notre centre, eh bien, évidemment, on le libère pour tout un tas de monde autour de nous, même si on n'en a pas conscience immédiatement, c'est énorme. C'est énorme ce qu'on est en train de réaliser, en tout cas quand on fait du développement personnel, et quand, beaucoup plus que de dire développement personnel et tout ça, et de mettre des grands mots, tout simplement quand on s'aime, parfois on se dit oui, mais je m'aime déjà, voilà, mais non. Tant qu'on est confronté à des événements, à des relations qui nous bousculent ou qui nous, sur lesquelles on tombe dans une forme de dualité, où on est dans un conflit extérieur ou intérieur, c'est un signal, et ça c'est très ancré dans le signe du cancer, c'est un signal qu'on a quelque chose encore sur lequel il s'agit de donner de la bienveillance, de donner de l'amour et puis de poser peut-être certaines limites. Hein. Ça, c'est tout à fait cancer Capricorne. N'oublions pas que le signe du cancer, c'est un signe, c'est le crabe, c'est un animal qui est tout mou à l'intérieur. Alors, je fais tomber mes feuilles, tout mou à l'intérieur et qui a une carapace. Et donc, c'est important les limites par rapport au signe du cancer parce que justement c'est hyper précieux ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout mou certes, mais c'est notre richesse, c'est la plus grande profondeur de notre humanité, c'est notre amour infini de nous-mêmes en cancer qui ensuite va pouvoir s'exprimer par le cœur dans le signe suivant qui est le signe du lion. Et donc c'est essentiel, hein. Si on veut apporter de l'amour dans ce monde, si on veut vraiment que le monde change, là c'est terminé d'aller dire bah oui mais c'est l'autre, c'est machin, c'est ci, c'est terminé, ça marche plus comme ça.
ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire et qu'on dit rien, c'est pas du tout ça. Mais à partir du moment où on va être complètement centré au clair avec notre vérité, eh bien notre communication, elle va passer complètement différemment. L'autre ne se sentira pas blessé, mais va pouvoir être touché aussi dans sa propre vulnérabilité, puisque vous n'êtes pas dans l'attaque, puisqu'on n'est pas dans l'attaque. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en s'ouvrant justement à cette vulnérabilité, eh bien on ouvre des champs incroyables, et ça fait un énorme effet boule de neige, parce que si vous avez réussi à réaliser le miracle de toucher l'enfant intérieur de quelqu'un, surtout si au départ vous étiez dans une relation conflictuelle, mais c'est une initiation, quoi. Vous vous initiez vous-même et puis en même temps vous initiez l'autre, et ça crée quelque chose, une onde d'amour qui est absolument incroyable. C'est d'une logique parfaite, hein. Il ne s'agit pas d'être dans un délire cosmique et de se dire oh là là, ça y est, on est parti dans des ouvertures de chakras et compagnie, même si les chakras sont tout à fait réels. Mais voilà, c'est logique. Toucher l'enfant intérieur de l'autre, forcément, c'est un monde de joie, quoi. C'est vraiment complètement autre chose que ce qu'on a créé jusqu'à présent, et on sait très bien que tout ça, on n'en veut plus. Et donc c'est joyeux, on est en train de créer vraiment quelque chose de super chouette dans les profondeurs, et forcément ça ramone très très fort, parce qu'on va libérer et faire mourir des choses qui sont très profondes et qui nous ont tenus. Donc pourquoi on n'a pas envie de les laisser mourir et de les laisser partir, toutes ces structures, hein, que ça, encore une fois, des structures de fonctionnement personnel, de fonctionnement familiaux, de société, des manières de fonctionner en société, collectivement, des dogmes, en tout cas tout un certain nombre de règles, hein. Tout ça c'est contenu dans le Capricorne, la loi en général. On n'a pas envie de les lâcher parce que sinon on est un tout petit peu perdu, quoi. On est un petit peu des enfants, hein, et ça nous ramène encore une fois au cancer. C'est bon, t'inquiète pas, là il n'y a plus de repères, mais l'adulte en vous va rassurer l'enfant intérieur. Ok, là on perd nos repères, là il y a des choses qui étaient vraies il y a encore une semaine et qui sont plus vraies du tout. Mais si on se ramène à l'amour de soi, si on se rassure, passons énormément de temps à nous rassurer. On a tellement besoin d'être cajolé, tellement besoin d'être rassuré, d'être consolé aussi. Alors on est avide, on a envie que l'autre nous console, on a envie que l'autre nous rassure, on a envie que l'autre nous soutienne. C'est un peu dur à porter pour l'autre, et on devient des enfants, des petits garçons et des petites filles hyper capricieux. Vu comme ça, c'est sympa, sauf que dans un corps d'adulte, ça fait beaucoup de dégâts au niveau relationnel, et forcément des dégâts à plein de niveaux, parce que tout se correspond. Eh ben non, il va falloir trouver notre autonomie, il va falloir qu'on se rassure nous-mêmes, de prendre le temps de se regarder le nombril, de prendre le temps de dire ok, t'inquiète pas, ça va aller, de se donner de la douceur, de se dire waouh, mais t'as ta vie devant toi, quel que soit l'âge qu'on est, hein, d'ailleurs, hein, on est infini, hein, ça on le sait bien, mais voilà, de se rassurer, de plus attendre de l'autre de le faire, parce qu'on sait très bien, et ça encore c'est des théories qu'on sait parfaitement, mais qu'il va falloir ancrer profondément dans nos cellules. On sait parfaitement que l'autre nous traite comme on se traite nous-mêmes. Et à partir du moment où on va se cajoler, on va se consoler, on va se rassurer, on va admettre qu'on est plein de peurs tout le temps, et qu'on libère des peurs, mais qu'il y en a encore plein, puis qu'il y en aura peut-être plein jusqu'à la fin de notre vie, et que c'est pas grave, qu'on va continuer de se faire du bien, qu'on va continuer surtout de bien se nourrir, hein. Le signe du cancer, c'est relié à l'estomac. Prenons soin de notre estomac, offrons-nous de la douceur, hein. Ça veut pas dire se bourrer de sucre forcément, mais en tout cas de faire des choses qui sont bonnes pour notre corps, et qui en même temps sont bonnes pour nos papilles, qui excitent nos envies d'enfance, et qui amène de la magie dans notre vie à tous les niveaux, hein, de manière autonome, parce que c'est comme ça que qu'on va avoir quelque chose à offrir à l'autre, et qu'on va susciter d'autres formes de confort, de consolation, etc., etc. Donc
hyper important. Voilà, le centrage sur soi, l'autonomie, la douceur à soi-même. On va peut-être beaucoup plus sauver le monde en ce moment en prenant le temps d'être chez soi, d'être tranquille, de se cajoler, surtout avec Mars, encore une fois, qui arrive en Cancer, à l'opposition, en tout cas sur l'axe nœud-sud, nœud-nord. On va être très extériorisé, on va voir peut-être beaucoup de monde, on va peut-être être confronté à des peurs, à des conflits, peut-être plus que jamais, mais on est prêt. Hein, je ne dis pas ça pour dire oh là là, qu'est-ce qui va arriver, ça va être un mois horrible. Pas forcément. Parce qu'on est prêt, et parce qu'on est prêt à vivre Mars différemment. Non plus comme oh là là, il va y avoir du conflit, oh là là, on va on va recevoir de l'adversité, de la violence, ça va être dur. Non, parce qu'à partir du moment où l'enfant intérieur se sent bien, c'est Mars, c'est juste du bonheur, c'est l'autre qui nous stimule, c'est l'autre qui bouge un peu notre énergie, et donc c'est de la vie. N'oublions pas que Mars, c'est de l'énergie, et donc on va pouvoir voir ça complètement différemment. Mais pour ça, voilà, c'est indispensable de méditer, de prendre le temps d'être sur soi, de prendre le temps de se cajoler, de se consoler, de se rassurer, de s'auto-rassurer et de ne plus être en demande de l'autre. Et voilà, la vie amènera ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc voilà, ça c'est le premier grand pôle très important qui travaille cet axe Cancer Capricorne. On est acteur de ça, on subit pas, encore une fois je le dis, on subit pas les énergies, mais on travaille avec, on surfe dessus et on en tire parti. Quand c'est la saison des cerises, on est super content de manger des cerises. Quand c'est la saison, je ne sais pas moi, des tomates, on mange des tomates, c'est super, et c'est juste surfer cette nature. Les planètes, c'est un peu la même chose. Là c'est la saison de Mars en Cancer, on va en profiter, on va manger du Mars en Cancer et on va le faire correctement. On va, comme la salade de tomates, ça se mange d'une certaine manière, et on peut recréer indéfiniment. Mais surtout le prendre avec amour, ce Mars en Cancer qui arrive. Ensuite, on a comme grosse lame de fond quelque chose qui nous tient toute l'année et qui a démarré en janvier de cette année. C'est le carré Jupiter-Neptune qui se fait 3 fois dans l'année. Il s'est fait une première fois le 13 janvier. Il se fait une deuxième fois ce mois-ci, le 16 juin, et puis en fin d'année, à l'automne, il y aura un troisième carré Neptune-Jupiter. Alors ce Neptune-Jupiter, il est très intéressant parce que déjà Neptune et Jupiter sont tous les deux dans leur propre signe, donc ils sont extrêmement renforcés. Jupiter est en Sagittaire, qui est son signe, qui est vraiment le signe du travail sur la philosophie de vie. Jupiter, c'est plein de choses, c'est nos valeurs, mais les valeurs sociales, comment on a envie de prendre sa place dans la société. Actuellement il est rétrograde, donc on intériorise tout ça. C'est comme si les valeurs qui nous avaient été imposées, les dogmes qui nous avaient été imposés jusque-là, on les passe vraiment à la moulinette de notre intériorité pour recréer quelque chose qui nous convient vraiment, à qui nous sommes finalement. Et donc Jupiter travaille énormément nos valeurs. Et puis, tout ça est encore en plus dissous par Neptune. On sait très bien que là où passe Neptune, on va s'enlever un certain nombre de voiles, on va vraiment sortir des illusions. Et sortir des illusions, ça veut pas dire atterrir dans la réalité et la réalité c'est froid, c'est moche, on est mal. Pas du tout. Parce que parfois l'illusion c'est de se dire que le monde va mal et qu'on va pas pouvoir s'en sortir et que c'est horrible et que voilà. Enlever les voiles, c'est aussi se rendre compte qu'en fait le monde est merveilleux et que les choses sont beaucoup plus simples que ça, et que l'amour est à portée de main finalement, et que finalement à partir du moment où on rayonne à l'intérieur de soi, les choses se dénouent toutes seules.
Et donc c'est ça qui est en train de travailler avec Jupiter. Tout ce qui était philosophie de vie, règles de vie qu'on peut se donner pour être en accord un petit peu avec ce qu'on a envie de présenter socialement, ben, tout ça est un petit peu dissous, même beaucoup dissous avec Neptune. On retourne à l'essence finalement de notre rôle social. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? On est en train de mettre complètement en place, je dirais, alors c'est un terme un peu bateau, mais je dirais notre mission de vie. Notre mission de vie, c'est pas seulement quelque chose de professionnel, hein, c'est vraiment multiple. Ça touche tous les domaines de vie possible et imaginable, hein. La vie d'ailleurs touche tous les domaines. Et donc ça, c'est en train d'être dissous. Les choses qu'on pouvait croire avant, eh ben, finalement, on se rend compte que c'est plus forcément ce qu'on a envie de croire. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que c'est beaucoup moins en accord avec le monde dans lequel on est, et puis beaucoup moins en accord avec qui on est. Plus que jamais, on est vraiment en train de réaliser qui on est, et c'est super, quoi. C'est génial de plus chercher à l'extérieur des confirmations ou tout un tas de choses, mais de réaliser que voilà, qui on est, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et qu'à partir de là, à partir de ce centre-là, eh bien, on peut véhiculer des choses de l'ordre de Jupiter. Mais un Jupiter beaucoup plus vrai, un Jupiter beaucoup moins soumis à la peur du regard de l'autre, un Jupiter beaucoup moins soumis à l'envie de plaire à la société, à l'envie de rentrer dans un certain carcan socialement acceptable. Ça ne veut pas dire que du coup on va déranger, peut-être justement pas, parce qu'à partir du moment où on est complètement centré, il y a tout qui passe finalement. Mais voilà, ça émane, et je trouve que ce Jupiter, qui en plus actuellement est rétrograde, travaille vraiment ça dans notre intériorité. Donc, tout ce qui a pu être démarré en janvier, tout ce qui a pu être ouvert et dissous en janvier, est en train d'être retravaillé dans ce milieu de mois en juin, et puis on terminera vraiment ce travail de prise de décision, de prise de position, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un carré, donc il y a une forme de tension, il y a une forme de moment où on doit quelque part passer à l'action pour être plus vrai avec soi. Et donc c'est exaltant, quoi, hein. On passe vraiment d'une ère, je dirais, où on était un peu soumis au courant, à une ère où on est acteur, mais non pas parce qu'on va être dans un ego et dans un vouloir, mais parce qu'on est complètement centré et dans une ouverture du cœur, que c'est des évidences, et que du coup on va avancer en fonction de la lumière, en tout cas des chemins les plus lumineux, et je dirais peut-être les chemins les plus faciles. Je crois que l'amour finalement, c'est quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est fluide. Alors ça ne veut pas dire que ça passe pas par des choses difficiles, mais à partir du moment où on est vraiment recentré dans la lumière, les choses, elles se mettent et elles s'alignent à peu près toutes seules. Donc voilà, ce carré Jupiter-Neptune, en résumé, ce qui est important, c'est vraiment une grosse libération de toutes nos croyances. On va libérer énormément de croyances avec le nœud sud, Saturne, Pluton en Capricorne. On libère énormément de croyances avec Jupiter carré Neptune, qui se trouve, Jupiter qui se trouve en Sagittaire en plus, dans un signe qui est très lié aux croyances. On va ouvrir vraiment nos horizons, et on va se rendre compte que finalement on croyait que notre vie c'était ça, mais en fait non, en fait on va pouvoir ouvrir énormément les choses, et tout en se rassurant, tout en se disant ok, on n'a pas besoin de se presser, on y va pas à pas, hein. Ça c'est Uranus en taureau qui nous l'apprend très, très fort. Ce ciel finalement, je le trouve assez sécurisant. Je trouve que c'est fort, c'est puissant, mais on a tous les outils en main, pour le faire correctement. On a ce signe du Cancer qui est hyper valorisé pour nous dire ok, t'es centré sur toi, t'es vraiment confiant, toi, estime de soi, etc. Tu t'autorises ta vulnérabilité, tes imperfections, donc t'es bien tout le temps. Et puis tu t'autorises à prendre le temps, hein, avec cet Uranus qui ouvre fortement le taureau, et qui nous accorde à notre rythme, au rythme de notre corps, qui nous remet vraiment
dans une forme de réalité bienveillante. Et puis voilà, ces ouvertures qui sont très puissantes dans les domaines collectifs. Voilà, ça avance plutôt pas mal. Donc on va regarder, maintenant qu'on a bien posé les choses, donc j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais je pense que c'était important. C'est important de prendre le temps. Moi j'ai envie voilà, de pas faire les choses à la va-vite et vraiment de prendre le temps de bien décortiquer les choses. On va donc passer à ce qui se passe semaine par semaine pour bien comprendre tous les petits mécanismes et toutes les petites étapes qui se mettent en place. Alors on démarre le mois tout de suite avec la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui se fait dans le signe du Gémeaux. Donc plein d'expériences, expérimenter. Et surtout, cette nouvelle lune, elle va activer le fameux carré Jupiter-Neptune. Donc on sait que pendant tout ce mois, pendant toute cette lunaison, on va travailler tout ce que je viens de vous dire par rapport au carré Jupiter-Neptune. Donc à voir vous personnellement à quoi ça renvoie. Donc tout ça, on le travaille dans le journal de bord si vous avez vraiment envie d'aller en profondeur et surtout de personnaliser les choses. Parce que tout ce que je vous dis, c'est évidemment général, hein, même si on est tous une unité et qu'on est un grand corps, eh bien, heureusement, fort heureusement, on est chacun des individus et on va vibrer ça de manière absolument unique. On a une couleur unique de faire vibrer cette nouvelle lune. Et donc, si vous voulez vraiment le vivre et le vibrer dans votre être et dans l'amour de qui vous êtes, eh bien, voilà, vous pouvez vous abonner au journal de bord, on travaille tout ça. Donc, cette nouvelle lune, elle nous permet tout un tas d'expériences, justement en lien avec ce carré Jupiter-Neptune, en lien avec la dissolution des croyances et donc les événements que vous allez pouvoir noter vont vous permettre de comprendre comment vous êtes acteur de tout ça et comment vous êtes acteur du monde, d'autant plus qu'on a pour cette nouvelle lune un trigone entre Vénus et Pluton. Et Vénus et Pluton, c'est une grande histoire d'amour, je dirais. C'est aller au cœur de la dynamique vénusienne. Là où est Pluton, on est vraiment dans cette idée de se débarrasser de l'inutile. On enlève tous les artifices, on enlève tout ce qui finalement n'est pas vrai. Et on va au cœur de ce qui est Vénus. Ce qui est intéressant, c'est que parfois on se dit oui, mais quand Pluton est là, il n'y aura plus rien. Non, au contraire. Le fait que Pluton touche Vénus, eh bien, ça permet à Vénus de prendre encore plus d'ampleur et de prendre encore plus d'épanouissement parce qu'elle est plus, je dirais, intoxiquée par tout l'inutile. Quand on enlève l'inutile, eh bien, il y a cette pureté vénusienne qui est la valeur de nous-mêmes, la valeur de ce que l'on donne dans notre vie, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Aussi, ça c'est important avec Vénus, ce qui va nous permettre de nous orienter plus vers les élans de notre cœur. Donc ce Pluton trigone Vénus, moi il me fait un petit peu penser aux évolutions Pokémon. C'est comme si, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment cette idée de voilà, on est cette dynamique vénusienne, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Donc cette valeur de nous, cette manière de rayonner, qui finalement nous connecte à qui on est. Encore une fois, c'est être nous-mêmes, être en connexion avec qui je suis. Et là, d'avoir débarrassé tout un tas de choses, c'est comme si on avait fait un saut quantique. C'est la même personne, là on était déjà bien nous-mêmes, c'est la même personne mais de manière évoluée. C'est un peu comme... Je prends toujours des exemples parfois dans les films, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, quand il est gris et puis il va faire un grand travail dans les profondeurs parce qu'il va combattre un démon. On peut dire que Pluton est une forme de démon et il nous emmène dans les enfers. Et quand il revient, c'est Gandalf le blanc, je dirais. Et c'est toujours le même, sauf qu'il est parti dans une autre dynamique évolutive. Et donc là, c'est un petit peu ça qui se passe. En plus, comme c'est un trigone, c'est toujours assez sympa. On est toujours plutôt dans des dynamiques de compréhension, beaucoup plus que des dynamiques de tension. On sort, je dirais, non pas de l'envie de plaire, mais une envie de plaire qui est basée sur une peur. C'est-à-dire l'envie de plaire, parce que si je plais pas, on va me rejeter. Si je plais pas, peut-être on a des mémoires d'abandon, etc.
Et du coup, ça met dans des grandes peurs, et ce qui fait qu'on est bien loin de l'amour de soi. Et donc, on se raccorde vraiment beaucoup plus profondément à l'amour de soi. Donc, sur cette semaine qui va jusqu'au 9 juin, donc je ne parle pas des 1er 2 juin parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de particulier à vous dire. On a aussi Mercure qui entre en Cancer. Donc je vous parlais du signe du Cancer, on a beaucoup parlé du signe du Cancer en introduction. Et bien à partir du 4 juin, eh bien on va mettre notre intellect, on va vraiment entrer dans une compréhension beaucoup plus intellectuelle, et ça va nous éclairer encore différemment. Parce que le Cancer, il nous rapporte fortement à notre monde émotionnel, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, je dirais aux circulations énergétiques qui peuvent se passer à l'intérieur de nous. Et bien là, avec Mercure, on va pouvoir y mettre des mots et on va pouvoir communiquer. Et ça, c'est quand même particulièrement intéressant par rapport à ce qui nous touche en ce moment, parce que si on est capable de bien toucher notre vérité, eh bien on va pouvoir avoir une communication qui est claire et qui touche, comme je vous le disais tout à l'heure, l'enfant intérieur de l'autre, parce que c'est pas facile de toucher l'enfant intérieur de l'autre, surtout par de la communication, hein. Il y a tellement de choses qui sont raccrochées à l'intellect, des tas de croyances, des tas d'expériences négatives, des tas de douleurs, des tas de blessures, que parfois un mot qui peut nous paraître complètement banal va être vraiment reçu comme un coup de poignard chez l'autre, alors qu'à partir du moment où on est centré sur l'amour de soi et dans une ouverture à sa vulnérabilité, on pourra dire n'importe quoi, même je sais pas, va te faire foutre ou j'en sais rien, truc vraiment désagréable, mais en fait ça sera pas mal pris, quoi. Ça partira vraiment de quelque chose de bienveillant. Moi je sais que mes enfants, enfin ma fille surtout, me disait ah bah tiens, c'est marrant maman, quand tu parles, même si tu dis quelque chose voilà, peut-être d'autoritaire, je sais plus quels étaient ces mots, mais en fait on sent que c'est gentil, et donc c'est ça, c'est pas les mots qui comptent, c'est vraiment d'où ça part, d'où partent les mots. Est-ce que les mots partent de votre blessure? Et si vous allez sentir votre blessure, eh ben, vous allez savoir que vous parlez par votre blessure. Ben, vous allez dire, je ne vais pas parler tout de suite, on va peut-être attendre un petit peu, d'être vraiment centré sur la vérité, sur qui vous êtes vraiment. Ou en tout cas parler de votre blessure. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas des blessures, mais ça veut dire qu'on ne va pas parler de la blessure depuis la blessure, mais on va parler de la blessure depuis la douceur et l'humanité qui est en nous, en disant là je me sens pas vraiment respectée, voilà, ça va pas être la même chose que quand ça part, qu'il y a la mégère qui parle à l'intérieur de nous. Donc voilà. Ensuite, le 9 juin, eh bien, on a Vénus qui entre en Gémeaux. Et donc voilà, c'est ces deux signes, le Gémeaux et le Cancer, qui vont activer les deux grosses lames de fond dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui passe en Cancer va activer l'axe nœud-nord, nœud-sud et Saturne-Pluton. Tout ce qui passe en Gémeaux va activer le carré Jupiter-Neptune. Et donc cette fois-ci, c'est Vénus qui entre en Cancer et qui connectera un peu plus tard avec Jupiter, mais d'ores et déjà, voilà, cette Vénus entre dans quelque chose de beaucoup plus communicant. Alors, on va aller regarder sur la semaine du 10 au 16 juin. Et donc, voilà, on est toujours un petit peu dans les mêmes mécanismes. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre. Cette fois-ci, c'est le Soleil. Le 10 juin, il va se positionner à l'opposition de Jupiter et donc en carré à Neptune. Et voilà, ça sera important parce que dès qu'il y a le soleil, ça apporte vraiment un autre éclairage. Donc c'est toujours important de noter. Et avec le journal de bord, vous avez la possibilité de vraiment noter tous vos événements. À partir du moment où on note, je dirais, on a un peu plus le pouvoir et on discipline quelque chose qui est notre grand atout dans la vie, ou notre plus grand ennemi, c'est notre mental. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail d'écrire, de prendre le temps de vraiment noter ce qui se passe et de le mettre en perspective avec les mouvements du ciel,
eh bien, on discipline énormément notre mental et on le met dans une perspective de donner du sens et de prendre du recul, de ne pas être le nez dans le guidon et d'avoir des réactions, je dirais, liées à notre cerveau reptilien, allez, attaque, défense, peur, attaque, etc. Donc voilà, le 10 juin, on va pouvoir en savoir plus, en tout cas autour du 10 juin, sur ce qui se joue pour nous dans ce carré Neptune-Jupiter. Et puis ça continue, le 12 juin, on est avec la conjonction de Mars avec l'axe des nœuds. Donc encore une fois, tout ce qui peut être libération, je dirais libération karmique, libération de vieilles mémoires, retrouvailles avec des personnes du passé, ou en tout cas résolution peut-être d'un conflit qui passe par un conflit. Parfois pour résoudre un conflit, on réactive un certain conflit, mais à partir du moment où on le sait, à partir du moment où vous allez le voir arriver, vous allez dire ok, Là, c'est pas pareil de voir quelqu'un qui nous bouscule et puis avec qui on va se disputer et puis où on subit, où on n'est pas bien. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit que quand on se dit ok, là il y a un conflit qui arrive, je sais qu'il y a une conjonction de Mars avec les nœuds, donc je sais qu'il y a quelque chose à réactiver pour une résolution et là on va déjà avoir un recul complètement différent pour sortir de la dualité et pour retrouver l'accord finalement. Il ne faut pas oublier que Mars, c'est la planète de l'axe Bélier-Balance. Or, l'axe Bélier-Balance, on va dire que le Bélier, c'est le côté guerrier. La Balance, ça va être le côté conciliation, diplomatie, faire en sorte que les choses s'accordent, faire en sorte que les choses s'harmonisent. On a besoin du Bélier, ça veut dire qu'on a donc besoin du Bélier pour faire la paix. Et on a besoin, la Balance a besoin pour être activée, pour remettre de la vie, a besoin du Bélier. Parce que sinon, ça serait un univers assez stagnant où les choses peuvent couver, parfois pour faire la paix, et même tout le temps d'ailleurs. Pour faire la paix, il s'agit d'être très au clair avec les conflits qui couvent, plutôt que de faire semblant que tout va bien. De toute façon, là, on ne peut plus vraiment faire semblant que tout va bien. Voilà, nos manifestations intérieures, ça peut se manifester de plein de manières, ça peut être une maladie, le corps tombe malade, ça peut être une dépression, ça peut être un profond mal-être, une profonde insatisfaction, ça peut être un événement subi, un accident, tout un tas de choses qui nous réveillent et nous disent ok, là il y a un truc qui ne va pas. Et donc l'avantage, c'est que à partir du moment où on est au clair dans notre vérité, c'est toujours la même mécanique. On n'a pas besoin de tomber malade, on n'a pas besoin de se mettre en conflit parce qu'on sait qu'on va pouvoir révolutionner notre vie. On est en pleine révolution finalement. La révolution, ça ne fait pas forcément plaisir. On préfère révolutionner sur des grandes échelles, sur un côté collectif, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bon de le faire, mais révolutionner nos propres vies, révolutionner nos propres schémas, dans tout ce qui se passe dans notre intime, changer des choses de manière très profonde dans notre vie personnelle, que ce soit un changement de métier, que ce soit un changement, une cessation d'une relation de couple, c'est des choses très difficiles, même une nouvelle relation, ça peut être des choses qui sont très très difficiles, pas parce que c'est pas bien, parce qu'on sait très bien que, par exemple, si on est dans une relation toxique, on sait très bien que 2 ans plus tard, on sera super bien, ou 1 an ou 6 mois, mais on n'a pas envie de faire ce passage de transition, et là, voilà, c'est un petit peu le passage obligé, parce que la vie nous force à le faire, et surtout à le faire en étant en accord avec notre vérité. C'est plus quelqu'un qui nous dit « faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça ». C'est ça aussi la grande leçon de Jupiter-Neptune. Caroline Moy, quand j'avais fait le télésommet, l'avait dit, et je trouve que c'est très très juste. Jupiter-Neptune, c'est vraiment dissoudre le gourou extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas inspiré par des personnes extérieures, mais le gourou, c'est nous. C'est plus quelqu'un d'autre qui nous dit ce qu'on doit faire, etc. Ça ne veut pas dire qu'on devient des monolithes et qu'on n'écoute que soi.
Au contraire, plus on va sentir qu'on est centré, plus on va être ouvert en toute sécurité à l'autre. Et donc c'est ça qui est dissous également avec ce carré. Ensuite, on a une date importante qui est le 14 juin. Le 14 juin, Mars va faire une opposition à Saturne et en même temps fera un trigone à Neptune. Alors si vous suivez bien, ça veut dire que Saturne et Neptune sont en sextile. Ça veut dire donc qu'on est vraiment dans un travail très profond de la matérialisation de nos rêves. C'est ça le grand paradoxe, parce que tout ce qui est travaillé actuellement, on n'arrête pas de dire, voilà, faut sortir des illusions, machin, faut le principe de réalité et compagnie et compagnie. Le problème, c'est qu'on confond l'illusion et l'abandon des rêves, l'abandon des utopies. Eh ben non, c'est pas ça. Ça veut pas dire le fait de se faire des illusions, c'est quand finalement on est dans le mental. L'illusion, elle est dans le mental. Moi, je dirais que alors que l'utopie, le rêve, il va être beaucoup plus dans le cœur. L'illusion est dans le mental et ça a été fortement travaillé justement avec la rétrogradation de Mercure qui est quand même notre mental en Poisson accompagné de Neptune. On a un peu dissous tout ça et on a un peu remis tout ça au clair parce qu'évidemment si dissoudre les choses et revenir à la réalité c'était quelque chose de vraiment déprimant et horrible, etc., bah, ça serait un peu facile, hein. On se dirait, bah voilà, hein, on n'a qu'à être dans la déprime et puis terminer, comme ça on n'est plus embêté par Neptune. Or, c'est pas ça, parce que évidemment, les utopies sont possibles, il y a plein de choses magnifiques qui sont en train de se faire sur Terre, il y a des arbres, voilà, je dirais des projets qui se font de planter des arbres par-ci, par-là. On voit qu'il y a des mouvements qui sont en train de se créer, mais des mouvements vraiment individuels où des gens vont tout d'un coup se mettre en groupe pour faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Et là, c'est pas des gens qui sont dans l'illusion parce que à partir du moment où on arrive à vraiment faire pousser les choses dans la réalité et à mettre les choses complètement en place, c'est qu'on est sorti du doute, qu'on est complètement au clair avec son cœur, au clair avec sa vulnérabilité, au clair avec ce qu'on a envie de voir pousser au monde. Et donc voilà, c'est ça qui est super, c'est que ce sextile entre Saturne et Neptune, c'est pas oh là là on va atterrir, ça va faire mal. Non, au contraire, ça veut dire on va enlever les voiles, on va enlever tout ce qui nous empêche eh bien, de réaliser un monde merveilleux, de réaliser un monde magique, de réaliser des relations extraordinaires où on est dans un respect vis-à-vis de l'autre. La notion de respect elle est importante avec Saturne. Aussi, je crois que ce travail de Neptune sur Saturne nous invite à vraiment être à l'écoute vraiment de la vérité de l'autre et non pas de toutes les projections, de toutes les idées qu'on s'est faites sur l'autre finalement. Et à partir du moment où on voit l'autre beaucoup plus avec le cœur, eh ben on est peut-être beaucoup plus voilà, sur une vérité, je dirais, quelles que soient les apparences. Donc voilà, tout ça est travaillé et puis donc Mars, qui est encore une fois en Cancer, va activer ce sextile entre Neptune et Saturne autour du 14 juin. Le 16, ça sera Mercure qui fera son opposition à Saturne pour justement mettre à notre conscience et puis nous permettre de mettre en mots peut-être tout ce qui est travaillé et je dirais mis en conscience sur toutes les limites qu'on n'a plus envie de voir ou alors les limites qu'on a envie d'installer aussi hein, en termes de respect pour se protéger et pour se sentir bien, pour que l'enfant intérieur se dise ok, l'adulte qui est là-haut, j'aimerais bien qu'il prenne un peu soin de moi. Comme par exemple le fait de bien se nourrir. Hein. C'est vrai que c'est l'adulte qui va prendre soin du corps, l'adulte en nous qui va faire en sorte bien, de nous mettre dans des cercles relationnels qui vont nous faire du bien et non pas des cercles relationnels qui vont nous nuire. Voilà, l'enfant intérieur il dit attends, ça serait bien qu'on soit quand même entouré de gens sympas qui t'aiment. Hein. Je parle un peu schizophrène là, mais c'est pas grave, on a plein de choses à l'intérieur de nous, il faut un petit peu être
je dirais, lucide par rapport à ça. Voilà, l'enfant intérieur, il dit ça serait quand même bien qu'on mange correctement, ça serait quand même bien qu'on arrête de se polluer le corps avec n'importe quoi, ça serait quand même bien qu'on fasse les choses dans la joie et qu'on retrouve un plaisir de vie, etc., etc. Donc l'enfant intérieur demande à l'adulte, demande à tout ce qu'on a pu construire de solide comme compétences, comme choses très sérieuses et qui sont capables de mettre en place tout ça, et de les mettre en place et de réaliser pour de vrai les changements qui seront en accord avec la vérité. On est très très en désaccord avec nous-mêmes. Ça c'est un petit peu la période qui nous le montre. Et donc le monde nous montre finalement, le monde est un miroir de qui on est. On voit tous les désaccords qui se jouent un peu partout, contre ceux qui sont là et puis ceux qui sont là. C'est le miroir de nos désaccords intérieurs et tout simplement entre l'adulte et l'enfant en nous. On va accorder. On va tout simplement prendre l'enfant par la main et l'emmener vers demain, bref, et en tout cas nous mettre dans quelque chose qui est bon et dire ok, là il y a quelque chose qui va pas, là je me sens pas bien, je sais pas moi, dans cette relation, dans ce métier, dans ce machin, on va bosser pour faire en sorte que ça se fasse et on va utiliser la réalité, tous les dispositifs à notre portée, à notre disposition, et il y en a plein, que ce soit des dispositifs juridiques, que ce soit des dispositifs financiers, que ce soit des aides, que ce soit tout un tas de choses, il y en a plein. On a tout à portée de main, et ça c'est le Capricorne, l'adulte, qui peut l'apporter, et on va voir ça complètement autrement, c'est-à-dire que le système contre lequel on peut se battre dans une certaine mesure, et certainement à raison pour une bonne part, on va se rendre compte, ok, il y a peut-être des choses encore dans cet adulte symbolique qui vont être utiles, mais là, il va falloir vraiment le faire parce que sinon je vais crever, c'est ça qui dit l'enfant intérieur. Alors vous voyez que tout ce début de lunaison, il nous prépare, on est bien préparé à accueillir la pleine lune, à accueillir cette prise de conscience du 17 juin. La semaine du 17 au 23 juin démarre par cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui est conjointe à Jupiter, donc il va encore activer, je vous le donne en mille, le carré Jupiter-Neptune. Donc on va être encore beaucoup plus lucide et peut-être dans une plus grande prise de conscience des croyances qu'on a envie de lâcher et puis de l'envie aussi, parce que c'est un axe, c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc cette envie furieuse de vie, dans cette lunaison, on est quand même dans du Gémeaux. On a peut-être peu parlé du Gémeaux, mais le Gémeaux, c'est très vibrant, c'est un signe de contact, c'est un signe d'envie de rencontrer l'autre. Finalement, on a envie de se mettre en lien avec les autres. Et on se rend compte que dans le Sagittaire, il y avait tout un tas de croyances, tout un tas de choses qui nous empêchaient de nous mettre en lien parce qu'on a plein d'a priori et qu'on est vraiment dans des carcans intellectuels qui nous bouchent nos horizons. Et donc voilà, c'est un petit peu ça qui est éclairé en ce moment. L'avantage, et si on a une perspective beaucoup plus lointaine, c'est qu'on peut se rendre compte à quel point on va pouvoir beaucoup plus facilement se mettre en lien. Et en lien avec des personnes de tous horizons, et on va décloisonner. Ça veut pas dire, ça veut pas dire mettre de la confusion. Au contraire, ça sera beaucoup plus clair, ça sera beaucoup plus ordonné, parce que plus on ouvre, plus on échange, plus les choses s'alignent et plus on se rend compte qu'on est une unité et que ce grand corps terrestre, devient de plus en plus cohérent. Beaucoup plus que des philosophies isolées, même si on est notre propre gourou, évidemment, on va pouvoir réaliser qu'il y a une vraie universalité dans tout ça et que finalement, tout simplement, on a envie d'être aussi simple que des enfants qui ont la joie de jouer, de se rencontrer et voilà, sans arrière-pensée, sans chercher à obtenir quelque chose de l'autre, parce qu'on a tout en nous, donc on n'a pas besoin d'obtenir quelque chose de l'autre. Au contraire, on va juste pouvoir profiter de la richesse de ne serait-ce que la présence de l'autre, et donc c'est
hyper énergisant, hein. On va arrêter de se piquer de l'énergie les uns aux autres et on va énormément s'en donner. Donc voilà, la perspective qui nous anime dans cette dynamique. On portera très attention à la journée du 18 juin. On est vraiment là, la semaine du 17 au 23, c'est costaud, hein, encore. On a la conjonction Mars-Mercure. Et elle est super intéressante, cette conjonction, parce qu'elle se fait sur le 23e degré du Cancer. Or, c'est là où va démarrer le mois prochain la rétrogradation de Mercure. Chouette, on est trop content, une nouvelle rétrogradation de Mercure dans un signe d'eau. Hein, on se rappelle de la super rétrogradation en Poisson et là, ça va être en Cancer. Donc on va anticiper et on va déjà essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue. La conjonction Mercure-Mars, elle nous dit, ok, là, tout ce qui peut passer par de l'agressivité, par de l'attaque, ça marche plus. Ça marche plus, il va vraiment falloir qu'on fasse autrement et on va être quelque part un peu obligé de faire autrement et encore une fois, d'être bien dans son Cancer et d'être bien centré sur soi et sur nos conflits intérieurs parce que ça passe toujours par un conflit intérieur. D'autant plus que Mercure va être opposé à Pluton, donc vraiment gros ramonage de fond. Encore une fois, on peut vraiment rencontrer des ambiances hyper plutoniennes qui ne sont pas des plus, je dirais, des plus confortables quand on n'est pas habitué, hein, quand on aime bien les ambiances plutoniennes et qu'on aime se transformer et qu'on aime aller au fond pour vivre ces grandes crises et qui nous amènent à des grandes illuminations. Bah, c'est super, hein, ça c'est Pluton quand on arrête de le voir comme un grand, je dirais, comme un grand diable, je dirais, un grand démon, on va pouvoir vraiment assainir notre mental. Si on le prend de cette manière-là, on va pouvoir assainir notre mental. Alors on peut être complètement pris par des peurs, par des grandes angoisses, hein, ça peut être ça, hein, Pluton c'est ça aussi. Mais ce passage par les grandes angoisses, peut-être, si on a un tout petit peu de recul et qu'au lieu de se dire « oh je suis angoissée, oh c'est horrible, nanana », on se dit « ah bah tiens, il y a peut-être une opposition Mercure-Pluton », peut-être que c'est une grande transformation de ma manière de penser, de me penser moi-même, hein, parce qu'on est dans le signe du Cancer. Donc voilà, et puis suivi du 20 juin, on va pas s'en priver, ça sera Mars cette fois-ci qui s'opposera à Pluton. Donc Pluton va faire le grand nettoyage dans les dynamiques martiennes. Donc voilà, ça dépendra de nous, encore une fois, ça va vraiment dépendre de comment on appréhende nos conflits intérieurs et comment on les nettoie et comment on accepte vraiment d'aller au cœur de nos peurs, d'aller au cœur de ce qui est moche chez nous, tout simplement, hein. Oui, il y a des trucs moches à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on les accueille comme des enfants, hein, imparfaits, et qu'on arrive à rassurer tout ça et à s'autoriser surtout à ressentir, c'est important, et ben pouf, vous allez voir que vous allez vibrer, vous allez voir que vous allez vraiment mettre en place des montées de Kundalini, des choses et reprendre la forme, le pouvoir, etc. Le pouvoir sur votre propre vie, bien entendu, hein, et non pas le pouvoir sur l'autre, parce que ça sert à rien. Voilà, et puis le 21 juin, Neptune démarre sa rétrogradation. On a beaucoup parlé de Neptune et tout ce travail sur l'illusion va encore une fois remettre les choses en arrière et comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Parce que le mot illusion, il est hyper vague. Illusion, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Et bien là, en plus avec le sextile, avec Saturne, ça va devenir beaucoup plus réel. On va savoir exactement qu'est-ce que c'est que l'illusion. On va être beaucoup plus capable de discernement par rapport à qu'est-ce qui est de l'illusion et qu'est-ce qui n'en est pas, justement. Et puis le même jour, on a l'entrée dans l'été avec le soleil qui entre, comme tous les ans, dans le signe du Cancer et qui va à son tour activer cette énergie Cancer, mais cette fois-ci avec une idée de lumière. On va vraiment illuminer nos intérieurs, tout ce qu'on aura intellectualisé, tout ce qu'on aura mis en conscience par le conflit, les conflits extérieurs et conflits intérieurs avec Mars, intellectualisé avec Mercure. Et bien là, on va mettre notre lampe torche à l'intérieur pour mieux comprendre encore une fois ce qui se joue et comment on ramène de la chaleur, hein. Le soleil, c'est de la chaleur, c'est de l'amour, c'est du cœur. Donc encore une fois,
À l'intérieur de nous, le 23, c'est Vénus qui s'oppose à Jupiter. On est vraiment dans les mêmes dynamiques. C'est comme si voilà, ces deux grosses configurations étaient activées tour à tour par les différentes planètes personnelles. Et donc Vénus en opposition à Jupiter va nous faire comprendre qu'est-ce qui se joue d'un point de vue relationnel, du point de vue de l'harmonisation relationnelle, vis-à-vis de notre valeur de nous-mêmes, comment on s'aime, encore une fois, en lien avec tout ce qui a été dit précédemment, voilà, par rapport à des libérations, dissolutions de croyances qui vont nous permettre d'ouvrir nos horizons. Et puis, dernière semaine du mois, on aura bien bossé, hein, dernière semaine du mois, la semaine du 24 au 30 juin. Le 24, donc, carré entre Vénus et Neptune, hein, comme je vous le disais précédemment. Et puis, le 25 juin, on aura un dernier quartier qui est très intéressant parce qu'il va travailler Chiron qui se trouve en Bélier et donc qui va nous ramener encore une fois à cette énergie guerrière. On est en train de se rendre compte qu'on ne peut pas réduire ni le Bélier ni Mars à un côté guerrier, à un côté impulsif, à un côté agressif. C'est voilà, ce qui nous tient depuis, je dirais, des centaines et des centaines d'années. C'est bien plus beau que ça, un Bélier et Mars, hein, on est en train de parler évidemment un féminin sacré, masculin sacré, mais je crois qu'on est au cœur de ce qui signifie, de ce que signifie le masculin sacré. On dit souvent que Mars, il y a un peu côté un petit peu action et puis du coup un peu bas du front, je dirais, qui agit comme ça par sa pure impulsion. Mais c'est magnifique, je dirais, ce Mars, quand il est complètement relié à sa lumière, relié à son intuition divine, et on est en train de guérir ça avec Chiron. Et ce dernier quartier, il nous parle de ça. Mars, pour moi, c'est la grande star de l'année, hein, pour vous rappeler. Il est entré en Bélier, donc qui est son signe, et qui est aussi le tout premier signe, le 1er janvier, premier signe de l'année, donc... C'est comme si Mars, là, pour moi, tout ce qu'on peut mettre derrière, le masculin sacré, on en parle énormément, hein, sur les réseaux sociaux. C'est comme si Mars, c'est comme si l'homme en général, hein, je dirais dans son masculin, et puis le masculin intérieur de la femme aussi, s'accordait entre le ciel et la terre. Parce que quelque chose d'aussi... je dirais bien calculé, vous allez voir, c'est pas fini parce que ça continue avec l'entrée de Mars en Lion le mois prochain. Ça rentre le 1er janvier dans le premier signe. C'est comme si les énergies du ciel, donc le zodiaque, s'accordaient avec notre calendrier terrestre, je dirais, et que donc on accordait complètement les choses et qu'on était dans quelque chose de quasi divin. Et je vous disais que c'est pas fini parce que là j'ai vu ça récemment et j'ai trouvé ça absolument un clin d'œil absolument incroyable. C'est que Mars va entrer cette année dans le 2e signe de feu, donc qui est le Lion. Eh bien, le 1er juillet, qui est quand même le jour de la moitié de l'année finalement, hein. On est vraiment dans quelque chose d'hyper réglé, et ça on en parlera le mois prochain. Mars est dans son divin, je dirais en ce moment, on peut faire confiance à Mars et